Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le mardi 7 septembre. Voici les grands titres de l'actualité. Élection locale du 27 novembre prochain. Les révisions des listes électorales se poursuivent dans les wilayas du pays et ce jusqu'au 15 septembre. Nous sommes allés à la rencontre de citoyens inscrits ou réinscrits dans plusieurs wilayas, Bourgla et Béchar. Nous nous intéresserons ce midi à la ressource humaine locale dans le domaine des TIC à travers le programme Seeds for the Future, littéralement les graines de l'avenir. Cérémonie de clôture hier à Alger de la 7e édition avec une participation record d'étudiants. Nous vous emmènerons par la suite à Sétif pour vous parler d'un concours d'envergure internationale en matière de robotique et de programmation. Un défi que se sont lancés de jeunes talents dans le domaine. Les détails dans ce journal. Et puis en sport, Algérie-Burkina Faso, confrontation prévue ce soir à partir de 20 h au stade de Marrakech. Un match capital en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les hommes de Belmadi rencontrent l'adversaire le plus coriace du groupe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, entame dès aujourd'hui une visite de travail à la capitale mauritanienne, Nouakchott, et ce, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne aura, en cours de son déplacement, des entretiens avec les hautes autorités du pays. À leur tête, le président mauritanien Mohamed Ould El Razawani. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune des dirigeants des deux pays et de leur orientation également judicieuse quant à la nécessaire consécration de la tradition de concertation et de coordination et au renforcement des relations stratégiques entre les deux pays, ainsi que l'accélération du rythme de la coopération bilatérale dans divers domaines. Elle sera également l'occasion d'examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les derniers développements sur la scène maghrébine et au niveau arabe et africain. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, qui est en visite de travail de 2 jours dans la wilaya de Annaba, s'est rendu ce matin au complexe sidérurgique d'Al-Hadjar. En inspectant les différentes infrastructures du complexe, Ahmed Zardar a mis l'accent sur l'importance de la relance de l'industrie sidérurgique qui peut constituer un véritable secteur pivot de l'économie nationale. Et puis, je vous en parlais en titre, les révisions des listes électorales se poursuivent dans les wilayas du pays, et ce jusqu'au 15 septembre, compris en vue des élections locales du 27 novembre prochain. Nous sommes allés à la rencontre de citoyens inscrits ou réinscrits dans plusieurs wilayas. Yanis Belkacem nous fait le point dans 2 d'entre elles, à savoir Bourgla et Béchar. Reportage. Que ce soit pour une inscription, réinscription et parfois pour un changement de résidence. La commission mise en place s'occupe des inscriptions et de la radiation des listes des personnes ayant changé de résidence. Il est donc important de venir s'inscrire au niveau des bureaux pour ceux qui le veulent ou bien à travers la plateforme numérique. Nous atteindrons 3000 voire 3500 nouveaux souscripteurs. Cela voudra dire qu'il y a une forte affluence des jeunes. Je suis venu inscrire mes 3 enfants pour qu'ils puissent accomplir leur devoir électoral. Ma fille a 18 ans, donc je viens l'inscrire. Il est important que les jeunes participent. Nombreux sont les parents qui inscrivent leurs enfants et attendent beaucoup de nos jeunes pour l'édification d'une Algérie nouvelle. C'est ce qui a été observé également dans les bureaux de la commission électorale de la wilaya de Béchar. Je me suis présentée ici pour inscrire mes enfants pour leur participation à la prochaine échéance électorale, pour le bien de notre pays et pour que les choses changent. Grâce à ma participation, j'espère contribuer à l'édification d'une nouvelle Algérie. J'espère que les prochains représentants des APC et APUI changeront les choses. L'opération de la révision exceptionnelle du fichier électoral en prévision de la prochaine échéance se poursuivra jusqu'au 15 septembre en cours. Les bureaux de la commission communale sont ouverts tous les jours, hormis le vendredi, conformément aux instructions de l'ANI.
Et on vous parle de listes toujours, mais cette fois de listes de demandes de dons qui circulent sur les réseaux sociaux. Et pour cause, les nombreux besoins étant donné l'ampleur de la situation sanitaire qui certes connaît un apaisement depuis quelques semaines, étant donné aussi la catastrophe qu'a subie l'Algérie face à ces incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays. La communauté algérienne établie à l'étranger, en France particulièrement, s'est sans surprise mobilisée, elle aussi, pour réunir des dons. L'exemple ce midi d'une association caritative basée à Toulouse, Walid Yousfi. Plus de 120 concentrateurs d'oxygène, des centaines de boîtes de médicaments, des traitements pour brûler, plus encore. C'est le résultat de la collecte de fonds organisée par Medical Hope, une association caritative algérienne établie en France, fraîchement créée. Une fois réceptionnés en Algérie, ces dons seront ensuite acheminés au profit des hôpitaux et autres associations à travers le pays en fonction des besoins. Medical Hope est une association qui est née le 4 août 2021. Donc elle a été créée par des médecins algériens résidant à Toulouse, en France, dans un contexte de crise humanitaire et sanitaire ayant touché l'Algérie. Donc nous avons pu avoir plus de 120 concentrateurs d'oxygène et donc l'équivalent de plus de 100 000 euros de dons au total. Donc nous avons fait une répartition des dons en fonction des endroits les plus touchés, que ce soit par le Covid-19 et ou par les incendies. Et donc comme ça, les dons vont être distribués à différentes localisations en Algérie. Plus de 100 000 euros de dons récoltés en seulement quelques mois. Une collecte destinée à aider les victimes des incendies et les malades atteints de Covid-19 en Algérie. Donc les donateurs, pour aider, c'était soit par des dons financiers via une cagnotte qu'on a mis en place sur internet ou par des chèques à l'ordre de l'association, soit ils pouvaient aussi aider en déposant, en envoyant à l'adresse de l'association des dons matériels, comme par exemple de la biafine, du tulle gras ou autres produits qui pourraient être utiles soit pour les patients atteints de Covid-19, soit pour les victimes des incendies. Et donc l'ensemble du matériel a été envoyé de Toulouse vers Paris-Orly, puis vers Alger, pour qu'il soit réceptionné par une association partenaire, Win Nalqa. Un exemple de solidarité des Algériens à travers les 4 coins du globe. Ces dons seront réceptionnés en Algérie au cours de la semaine pour être distribués dans plusieurs wilayas du pays. Les derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays ont détruit le couvert végétal et les richesses animales, tout un tissu économique local, en sus bien sûr des pertes humaines. Après recensement, évaluation des dégâts, l'heure est depuis quelques temps aux indemnisations des agriculteurs et des éleveurs victimes des feux de forêt. Alors justement, comment s'organise cette opération et où en est-elle exactement? Élément de réponse avec Siham Yahyaoui et Adel Bouhames. L'opération d'indemnisation des agriculteurs sinistrés lors des derniers incendies poursuit son cours. Cette fois, c'est au tour des agriculteurs de la région de Béjaïa de bénéficier de ces indemnisations qui leur permettront de reprendre leur activité dans les plus brefs délais et dans de meilleures conditions. Les pouvoirs publics, par le biais du ministère de l'Agriculture, nous ont indemnisés, ce qui nous permettra de reprendre notre travail. C'est la volonté de Dieu. Nous devons bien retrousser nos manches et travailler pour que la vie reprenne son cours. Dans sa première phase, cette opération qui a été enclenchée au terme du recensement des dégâts enregistrés suite aux incendies a été consacrée à la distribution du cheptel aux éleveurs.
Aujourd'hui, nous avons terminé avec l'ensemble des éleveurs de la wilaya de Béjaïa. Une fois le volet des éleveurs bouclé, nous allons nous atteler sur le dossier des agriculteurs. Au terme de cette opération, nous procéderons à l'attribution des décisions d'aide aux habitants dont les maisons ont été endommagées. Nous procéderons ensuite à la distribution des arbres fruitiers aux arboriculteurs. Des mesures à même de permettre aux agriculteurs d'entrevoir l'avenir sous de meilleurs auspices à quelques jours du lancement de la campagne de la Bourse Maille. Agriculture toujours et viticulture, la wilaya de Boumerdès, leader au niveau national en matière de raisins de table, table cette année sur une campagne pour la production de 3 millions de quintaux de raisins. Exemple ce midi de vergers viticoles dans la commune de Boudouaou, Saïda Mayouf. Dans la commune de Boudouaou, au lieu d'Inchit, des vergers viticoles à perte de vue. 17 hectares sur les 35 hectares que compte l'exploitation Benmer sont dédiés exclusivement aux raisins de table avec la variété dominante Red Globe. Dans ces vignobles, l'amour de la terre est une tradition transmise de père en fils. Je cultive la terre depuis mon jeune âge et j'ai inculqué à mes fils que le travail de la terre est toujours payant et le résultat s'affiche devant vous. Nous souffrons par contre du manque d'eau pour irriguer nos vergers et surtout de l'absence d'une main-d'œuvre régulière, notamment en saison de récolte. La variété cardinale, qui est précoce, a déjà été récoltée. Mais celle-là, la Red Globe, qui est plus tardive, verra sa récolte s'étaler jusqu'à fin septembre. Pour le rendement, tout dépend de la croissance de l'arbre. Pour cette variété, par exemple, la production peut atteindre 250 quintaux à l'hectare. Lorsque le vignoble est encore petit, mais en grandissant, la production peut atteindre les 400 quintaux à l'hectare et ceci reste tributaire bien sûr des effets climatiques. Gorgé d'eau et de soleil, le raisin de table sur ses périmètres viticoles couvre toutes les régions avoisinantes, d'autant que les campagnes de sensibilisation contre toutes sortes de maladies sont de rigueur. On fait des sorties hebdomadaires avec les services de protection végétaux d'Adiassad ou Boumerdès pour vérifier, surtout avec la sensibilité du raisin, surtout pour les maladies cryptogamiques, telles que le mildiou, l'odium, les poutitis. Et on vulgarise les fellahs pour donner les doses optimum pour ne pas pour avoir une récolte en qualité, en quantité. La wilaya de Boumerdès est grâce aux surfaces sans cesse croissantes dédiées à la viticulture, table cette année sur une production de 3 millions de quintaux. La superficie elle est en augmentation chaque année. Cette année, on a enregistré plus de 17 000 hectares. Avec une prévision de production, estimation de production de 3 millions quintaux. On a dépassé les objectifs de la feuille de route. La wilaya de Boumerdès a plus de 10 variétés plantées. Le plus important, c'est le sable 50%, plus de 50%. Cardinal plus de 19%, Red Globe plus de 18%. Leader en matière de raisins de table, Boumerdès assure à elle seule 40% de la production nationale. Une abondance du fruit pour laquelle une mise en place d'une industrie de transformation faciliterait grandement l'écoulement de toute la marchandise. Vous devez être plus d'un à avoir remarqué qu'un éventail de produits de large consommation a subitement connu ces derniers jours des hausses de prix, ce qui n'a pas manqué de susciter la crainte des agriculteurs si cette situation venait à perdurer. Et devant une telle réalité, le ministère du Commerce, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, réagit et permet aux exploitants de vendre directement leurs produits aux consommateurs. Une stratégie qui atténuera un tant soit peu l'instabilité des prix sur le marché. Manel Abdish et Adel Bouhames.
Mettre un terme à la spéculation à travers l'autorisation aux agriculteurs de commercialiser leurs différents produits directement aux consommateurs sans autorisation préalable. Une décision qui est d'entrer en application et qui satisfaire les agriculteurs, comme c'est le cas ici au niveau du marché de Bougara. Décision qui nous permet de vendre nos produits sans recourir aux mandataires. Cette décision nous permet d'écouler nos produits à des prix à la portée des ménages. C'est une très bonne décision. Voyez vous-même, je viens de vendre la tomate à 40 dinars alors qu'à l'extérieur, elle se vend à 100 dinars. D'ailleurs, il s'agit là d'un des objectifs de cette décision qui vise, entre autres, à mettre un terme à la spéculation et surtout à réduire les prix des différents produits maraîchers. Les prix ont baissé de 20%, de quoi réconforter les consommateurs algériens. Nous espérons que cette décision apporte ses fruits. Des consignes ont été données aux différents services du ministère du Commerce en coordination avec les services du ministère de l'Agriculture au niveau local pour qu'ils veillent à l'application rigoureuse de cette décision. Une mesure salutaire qui devrait améliorer un tant soit peu le pouvoir d'achat des Algériens la veille de la rentrée sociale. Allez, on revient à la capitale. Vous parlez de l'importance, de la nécessité même de mettre en valeur la ressource humaine locale dans le domaine des TIC et de Seeds for the Future, littéralement les graines de l'avenir. Et c'est en présence de plusieurs membres du gouvernement que la cérémonie de clôture de la 7e édition de son programme s'est faite hier à Alger avec une participation record de 21 étudiants issus de différents établissements et instituts de l'enseignement supérieur. Walid Yousfi. C'est la cérémonie de remise des prix de Seed for the Future, une formation mise en place au profit des étudiants algériens dans le domaine du leadership et des nouvelles technologies. Objectif, encourager l'esprit entrepreneurial chez les jeunes Algériens et les initier au secteur du numérique. Pour ce programme, la formation est adressée aux étudiants brillants. Chaque université choisit ses étudiants brillants dans le domaine technique. Et nous, on continue avec eux. Ce type de formation en Algérie, ça permet d'interconnecter déjà les étudiants. Parce que, comme on a vu lors de cette édition ou des éditions précédentes, on a eu des différents étudiants issus des différentes universités et des différents instituts en Algérie. Donc, premièrement, ça permet d'interconnecter et de faire des connaissances au niveau local et aussi au niveau international. Cette 7e édition de Seed for the Future a été marquée par la participation de plusieurs étudiants issus de 7 universités à travers le pays. Ces étudiants ont suivi une panoplie de cours pour leur permettre d'acquérir les compétences requises dans le domaine des TIC. Des formations comme celle-ci leur permettront de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ils étaient en tout 21 étudiants algériens issus des 4 coins du pays à avoir participé à cette formation. Une formation d'une de jours durant laquelle ils ont suivi plusieurs cours intensifs dans le domaine des TIC. Cette formation est une opportunité à ne pas rater. Donc, elle nous proposer de nouvelles opportunités pour travailler dans les domaines de télécommunications et aussi des autres domaines de cloud. Donc aussi il y a des expériences et des astuces avec des spécialistes qu'on ne peut pas vraiment trouver dans un autre endroit seul que cette formation-là. Nous sommes en tout 21 étudiants à avoir participé à cette session de formation. Nous avons pu avoir des cours avec des spécialistes internationaux dans le domaine des TIC. Grâce à cela, nous avons pu acquérir de l'expérience dans le domaine et faire la connaissance d'étudiants issus de différentes universités. Donc, pour moi, cette formation m'a apporté de nouvelles notions dans le domaine de leadership, dans les nouvelles technologies comme la 5G, qui est aussi une technologie vraiment nouvelle. Aussi, j'ai pu découvrir le monde des startups, comment réussir un projet et un peu découvrir la culture chinoise. Des connaissances qui permettront à ces étudiants de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et pourquoi pas créer leur propre micro-entreprise.
De l'électronique, de la robotique, de l'informatique, en passant par un langage de programmation, c'est le défi que se sont lancés de jeunes talents du côté de Sétif en se présentant à un concours d'envergure internationale avec des idées qui ne manquent pas de génie. Yasmine Massoudi. C'est dans cette école de formation en programmation et robotique de la wilaya de Sétif que plusieurs jeunes talents ont pu donner libre cours à leur imagination. Grâce à leurs inventions, ils ont pu rivaliser avec les pays les plus avancés au monde en matière de technologie lors du concours international de robotique. Aucun candidat algérien n'a été qualifié de cette compétition mondiale. Il y avait 400 participants de 15 pays différents. Plusieurs gagnants étaient algériens. Présent au concours, ce groupe de lycéens a monté la maquette d'un hôpital pédiatrique intelligent, une invention qui leur a valu la médaille d'argent. Nous avons formé le groupe lorsque nous avons su que nous étions sélectionnés pour participer au concours. Nous nous sommes longtemps concertés avant d'avoir monté cet hôpital intelligent pour enfants. Les tout-petits ont également eu leur part de succès. Abdelmajid et Ahmed Adem ont décroché la médaille de bronze. Mon projet consiste en une chaise roulante qui fonctionne avec des capteurs. Nous avons conçu un détecteur d'incendie qui est directement connecté au service de la protection civile. Quant au premier prix, il a été décerné à Shehla, une jeune collégienne. J'ai participé à ce concours international avec un robot XO. C'est un robot qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle et aux statistiques. Une fierté pour l'Algérie. Néanmoins, un accompagnement adéquat est nécessaire afin de leur permettre de concrétiser leurs projets. Du sport également dans cette édition et c'est l'événement sportif du jour, la confrontation Algérie-Burkina Faso prévue ce mardi à partir de 20h au stade de Marrakech. Le challenge sera ce soir plus élevé après une promenade de santé face à Djibouti puisque l'adversaire est comme l'Algérie en quête de sa deuxième victoire en 2 matchs. Une rencontre capitale pour les Verts en vue de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sidi Ahmed Bouraïb pour la synthèse. Le Burkina Faso, une vieille connaissance pour les Verts. On se souvient tous de cette soirée du 19 novembre 2013 où l'Algérie décroche sa qualification pour le mondial brésilien après être venu à bout des Burkinabés. Un adversaire qui s'est imposé lors de la première journée face au Niger sur le score de 2-0 et qui aura à cœur de prendre sa revanche sur l'Algérie et prendre la tête de la poule. Ce sera la 19e confrontation de sélection. L'Algérie totalise 8 victoires pour 10 défaites et 4 matchs nuls, inscrivant 32 buts et encaissant 17. Même si le match se joue sur terrain neutre, Belmadi et ses poulains ne sentent surtout pas un match facile. Ce sera notre adversité. Évidemment, il y aura plus de qualité en face. On a un passé récent avec ces confrontations entre l'Algérie et le Burkina, on en a déjà parlé aussi. Donc ça va être une opposition de qualité. Et Inch'Allah, comme d'habitude, on l'espère l'emporter. Pour nous, tous les matchs sont importants. Tous les matchs, c'est 3 points. Il faut essayer de gagner tous les matchs. C'est ça le plus important pour moi. Burkina, ou Djibouti, ou Niger, c'est la même chose pour nous. Les Verts sont déterminés à revenir avec les 3 points de la victoire, mais aussi atteindre un 29e match consécutif sans défaite. A noter que les Verts feront face à une chaleur importante au coup d'envoi sur une pelouse déjà sollicitée ces derniers jours, puisque le match entre le Niger et le Burkina s'y est disputé. Alors bonne chance et bon courage à nos guerriers du désert. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information revient à 19h avec Zohail Bendimerad. Tout de suite, c'est votre journal météo avec Feril Chir. Très belle journée à tous sur Canal Algérie et à demain.